Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, ça y est, nous y sommes. Après 1 an et demi d'aller-retour, l'examen du projet de loi immigration commence aujourd'hui au Sénat. Il est porté et défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. C'est un qui tout double, ce texte, pour Gérald Darmanin. Toute la difficulté de cette loi, c'est qu'elle se trouve au point d'intersection de deux impératifs qui ne sont pas du tout du même niveau. Le premier est un impératif que l'on peut qualifier d'historique, sans galvauder ce mot. On voit déjà que l'immigration incontrôlée peut déséquilibrer tout un pays sur le plan social, sécuritaire et culturel. Et ce n'est que le début, puisque le grand déménagement du monde s'accélère. Le second impératif apparaît par effet de contraste presque minuscule. Faire passer une loi par un trou de souris pour maintenir l'équilibre de la majorité. Cette étreinte entre l'historique et l'anecdotique nous prépare des débats sous haute tension, avec au banc un ministre de l'Intérieur pris lui aussi dans ce carcan. L'urgence des temps interdit les réflexes politiciens, c'est ce que dit Gérald Darmanin aux parlementaires LR. Il a raison. Mais les nécessités politiques ont fait accoucher le gouvernement d'une loi qui est elle-même politicienne. Le ministre en est lui-même conscient, puisqu'il arrive qu'il ne défende plus sa loi comme un point de bascule, mais comme une avancée qui, même timide, vaut mieux qu'une reculade. Bon, factuellement, ça c'est indiscutable, Vincent. Oui, mais quand le temps s'accélère, cette politique des petits pas ou du surplace, selon l'interprétation qu'on l'on fait de ce projet de loi, apparaît comme en décalage profond avec ce qu'attend l'opinion dans son immense majorité, c'est-à-dire changer le cadre de la loi par une réforme de la Constitution, consulter le peuple, afficher une volonté d'État intraitable, empêcher le moindre appel d'air. L'envolée de Marine Le Pen dans ses sondages est la preuve de cette urgence. Souvenez-vous que ce texte a été élaboré il y a 18 mois, avant les émeutes, avant l'attentat contre le professeur Bernard, avant que ce sujet de l'immigration ne devienne aussi central. Si au départ Gérald Darmanin affichait une réelle volonté de rupture, l'entreprise a été ramollie, racornie dans l'eau tiède du en même temps, avec d'un côté la suppression d'obstacles administratifs à l'expulsion des illégaux et de l'autre, la création d'une prime à l'illégalité par le fameux article 3, match nul et balle au centre. Alors, autre difficulté pour Gérald Darmanin, ses amis du gouvernement l'attendent au tournant. Oui, avec des amis comme ça, le ministre de l'Intérieur n'a pas besoin d'ennemis. Elisabeth Borne a un contentieux profond avec celui qui a voulu la remplacer à Matignon. Cette rancune, en outre, rejoint ses idées, puisque la Première ministre est étrangère à toute politique d'immigration ferme. C'est elle qui disait il y a quelques mois que le sujet n'était pas prioritaire, parce qu'il divisait les Français. Gabriel Attal, de son côté, a pris la curieuse habitude d'intervenir à la télévision pour prendre la lumière au ministre de l'Intérieur quand lui aussi y va. Hier, c'était sur TF1 pour une confession très personnelle, quelques minutes avant le 20h de Gérald Darmanin sur France 2. Quant à Emmanuel Macron, s'il soutient fermement son ministre, sur le fond, il souffle le chaud et le froid. Le président laisse depuis hier soir miroiter à la droite LR un référendum sur l'immigration, mais après les émeutes au mois de juillet, Emmanuel Macron avait demandé à ses ministres de ne pas établir de lien entre les pillages et l'immigration. On se souvient que le ministre de l'Intérieur avait alors dérouté ses propres soutiens en ciblant les Kevin et les Matteo parmi les émeutiers. Finalement, Gérald Darmanin se trouve pris entre la majorité de l'opinion et sa majorité parlementaire, entre son identité politique et les contraintes du gouvernement, entre une hypothétique nomination à Matignon et une rupture franche avec la Macronie. Alors pour le moment, Dimitri, il a choisi de ne pas choisir, avec le risque non négligeable que les événements le fassent pour lui. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.